Hey, salut à toi qui regarde cette toute nouvelle vidéo, je suis Guillaume et aujourd'hui nous allons faire ensemble deux déballages de cartes bancaires pour te montrer dans un premier temps la carte bancaire nouveau visuel de la banque postale et tout simplement la carte, si toi tu n'as pas encore été jusqu'à là, la carte du livret d'épargne que tu peux avoir avec la banque postale. C'est parti, on y va. La banque postale, c'est une banque traditionnelle classique. Je te laisse donc voir ma dernière vidéo qui date de quelques jours, auquel je te parle et je te présente la banque postale. Aujourd'hui, deux cartes bancaires en déballage de la banque postale. La première, c'est pour le visuel et la seconde, c'est pour te présenter la carte que tu peux avoir avec le livret d'épargne. La banque postale, j'en fais mon compte secondaire jusqu'à septembre, voire plus, puisque j'ai mon compte principal dans une néobanque. Je vais avoir cette carte pour pouvoir mettre de l'argent dessus et pouvoir directement payer partout où j'en aurai le besoin de payer, faire verser mes revenus salariales dessus uniquement, mais tout ce qui est d'autres revenus que je touche, ça sera sur mon compte principal. La banque postale, il y a un an, je leur avais fait part que le visuel devrait changer directement, évoluer. Et donc, cette année, ils ont décidé de nous faire des nouveaux visuels. Visuels que ce soit de la Realis à la Visa première. Nouveau visuel. Et on va commencer ce petit déballage déjà par la carte qui t'intéresse le plus, c'est-à-dire le nouveau visuel. Donc, je l'ai ouvert ce matin pour vérifier le courrier, parce que quand j'attends des lettres, je vérifie bien que c'est bien le courrier que j'attends. Donc, je te présente ici, c'est déjà ouvert. Donc, moi, j'ai pu voir le visuel. C'est vraiment un visuel qui a été copié. Là, ça se voit tout de suite. Un visuel qui a été copié sur Boursorama. On voit très bien que Boursorama lance des cartes bancaires, mais le visuel a été copié sur Boursorama. Quand on retourne la carte bancaire, puisque tu le verras, je ne vais pas te montrer les numéros pour ne pas te les montrer, c'est d'ordre déjà comme ça. Donc tu verras bien, je vais te présenter déjà le visuel de la carte bancaire. Donc là, ici, la lettre A, c'est vrai, on va sortir le petit papier. Voilà. Donc le petit papier, c'est comme ceci. Donc là ici, tu as des petits papiers, comme tu vois à chaque fois dans toutes les banques en France. Donc on va ouvrir ici. Voilà. Là ici, c'est un papier qui te représente que tu as reçu ta carte bancaire et qui te dit que le code n'a pas changé. Donc tu conserves le même code sur toutes tes cartes bancaires. Donc déjà, c'est un plus de revoir à chaque fois un code PIN pour pouvoir retourner au DAB et réactiver ce code PIN, attendre des jours et des jours que tu le reçois. Et généralement, des fois, tu es obligé de le redemander puisque tu ne reçois pas ce code PIN. Là, directement, tu disposes de cartes bancaires, que ce soit Visa Première ou que ce soit Visa Realis ou Visa Infinite ou Visa Platinum, puisque la Banque Postale propose des visas Visa Infinite et Visa Platinum. Voilà, je vais y arriver. Et là, elle te propose de conserver ce code PIN. Donc, tu ne perds rien. C'est une très bonne chose de leur part. Voilà. Donc là, ici, ils te proposent cela. Ensuite, tu as pour avoir le petit dépliant, comme à chaque fois, qu'il ne faut pas que tu perdes, juste en dessous. Là, ici, le petit dépliant ici. Il ne faut pas que tu perdes, je peux te le montrer. C'est tous les plafonds et les numéros qu'il te faudra pour faire opposition à la carte bancaire ou pour pouvoir appeler la banque postale. Voilà, donc là, ici en dessous, c'est cela. Donc maintenant, derrière, je vais te montrer ça plus en douceur derrière. Voilà, maintenant, il te propose, derrière ce petit dépliant, d'avoir la fonctionnalité de la nouvelle carte bancaire. Voilà, c'est pas la fonctionnalité, je veux dire le nouveau visuel de la carte bancaire. Il t'explique quel est le nouveau visuel avec les bonnes pratiques à faire. Donc c'est à lire si tu veux le lire ou si tu sais déjà comment t'en servir, tu n'as pas besoin de le lire. Donc je vais te présenter cette carte bancaire. Voilà, carte bancaire qui est là. Voilà, carte bancaire qui est là avec le nouveau visuel. Donc la carte bancaire se met comme ceci, debout. Voilà, défaire ici. Donc la carte bancaire là, voilà. Donc elle se met comme ça, voilà. Bien joli, c'est tout le nouveau visuel. Par contre, l'arrière des cartes bancaires, là, franchement, c'est une copie identique à celle de Boursorama.
Donc derrière, on voit bien où la banque postale a été piochée les cartes bancaires. Ils n'ont pas été très loin puisque derrière, tout est rangé comme chez Boursorama. Le code CVC est à l'identique, le numéro de validité est directement à l'identique, la carte est identique à l'arrière. Donc ils ont dû prendre des cartes bancaires de chez Boursorama et ils ont simplement mis le visuel de la banque postale. C'est tout ce qu'ils ont fait. Donc pour nous, c'est quasiment comme si on avait une carte Visa de chez Boursorama. Cette carte-là, c'est la Visa classique. Ceux qui se demanderont, les numéros en relief ne sont plus sur la carte bancaire et sont imprimés à l'arrière au dos de la carte. Donc que vous ayez les numéros imprimés ou que vous ayez les numéros en relief, je le répète, la carte bancaire ne change pas. Vous payez comme si vous aviez votre carte ancienne, il n'y a pas de changement. Votre commerçant, votre personne qui aura la carte devant lui n'aura et ne pourra rien vous dire puisque la carte bancaire n'a aucun changement. Relief ou imprimé, c'est identique. Donc ne venez pas me dire non, c'est pas identique. Si, c'est identique. Vous pouvez payer partout où la carte Visa classique est donc acceptée. Là, ici, ce qu'on n'a pas chez Boursorama, puisque ce sont des modèles identiques à Boursorama, c'est le Go Badge. Le Go Badge qui veut dire que vous allez pouvoir passer quasi systématique, puisque la carte est quasiment en quasi systématique, puisque maintenant, elle n'est plus en débit immédiat. Voilà, c'est du quasi systématique. Elle est Go Badgée, vous passez sur le réseau CB. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons voir la carte du livret d'épargne, que je vais vous présenter. Donc le livret d'épargne, c'est comme pour la carte classique, donc elle est envoyée par lettre. Par contre, vous avez un code PIN qui va arriver plus tard, en courrier séparé. Donc il faut attendre 24-48 heures pour avoir ce courrier. La carte bancaire est donc à retrait, elle n'est pas à débit, donc vous ne pouvez pas payer avec, c'est du retrait. Vous pouvez retirer jusqu'à 500 euros. Mais il faut savoir qu'à la banque postale, vous n'êtes pas obligé de prendre un compte bancaire. Si vous souhaitez juste un livret, vous prenez le livret et vous pouvez y déposer vos prestations sociales. Pour ceux qui sont aux prestations sociales. Donc je vais vous montrer ça. Donc encore une fois, c'est le même petit papier que vous avez pour la carte Visa classique. Voilà. Donc qui vous expliquera aussi que vous avez une carte de retrait et pour le livret d'épargne. Voilà. Donc là, je vous montre ici. Donc là, ici. Bon, en dessous, c'est pour tout ce qui est du principal, comme je vous ai dit pour la carte Visa classique, c'est-à-dire vos numéros pour appeler, pour faire opposition, ainsi que les plafonds que vous avez sur votre carte de retrait de la carte livret d'épargne. Donc voilà, donc livret d'épargne, je dis, et livret A. Livret A, c'est le premier livret que vous avez à la banque postale, auquel ils vous fournissent une carte de retrait. Donc on va voir cette carte ensemble, puisque là, elle vous explique que vous pouvez aller au DAB, à la banque postale, outre cette carte pourra vous donner un accès à votre livret A et pouvoir retirer de l'argent. Voilà. Donc la carte bancaire, elle est là, voilà, c'est celle-ci. Voilà, avec le visuel ici, j'ai marqué livret A, là, banque postale. Ici, je vous montre la carte. On va la défaire. Voilà. Donc à l'arrière, il n'y a pas de numéro. Donc voilà. À l'avant, vous avez vos numéros. Donc je les ai cachés, vous ne les voyez pas. Donc c'est les numéros de votre carte bancaire. Il y a une petite puce pour lire les informations, mais rassurez-vous, ce n'est pas une carte pour payer avec, c'est une carte de retrait. Vous ne pouvez pas aller au-delà du retrait. Donc vous ne pouvez pas payer avec cette carte. Donc voilà. Donc cette carte-là, c'est le livret. Et la carte aujourd'hui que je vous présente, la classique, là voilà. Donc si vous avez des questions sur ces deux cartes bancaires, des questions pertinentes, même si toi tu regardes cette vidéo, tu as beaucoup de questions à me poser sur la banque postale, les retraits, les paiements, les plafonds, etc., etc. Tout est déjà dit sur une petite vidéo que je vous ai déjà fait la dernière fois. Mais vas-y, pose toutes tes questions, je serai ravi d'y répondre. N'oublie pas que je suis aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, comme tu le verras ici. N'hésite pas à mettre un petit like pour dire que tu as été satisfait de cette vidéo. N'hésite pas non plus de poster, si tu veux poster des liens de parrainage, si tu es dans des banques en ligne.
N'hésite pas non plus de t'abonner, puisque je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais que tu passeras pas sur ce bouton abonner. Donc abonne-toi, ça sera un plus pour que je puisse te fournir un meilleur travail et que je te montre au moins que la chaîne, l'ensemble de cette chaîne t'a satisfait. Et n'oublie pas les communautés de chez Facebook. Il y a la communauté Banque et FinTech, il y a la communauté N26, il y a la communauté Revolut, il y en a d'autres. Tout est pour toi, c'est là, tu viens, tu poses tes questions. Les membres et moi-même seront ravis de t'accueillir, de te répondre à toutes les questions que tu auras posées. N'hésite pas non plus de venir aussi sur LinkedIn. LinkedIn, il n'y a pas grand-chose, c'est un seul réseau social qui est là pour essayer de t'aider à trouver du travail, mais aussi pour que tu viennes découvrir ce que j'y poste. N'hésite pas non plus de venir sur Instagram, je suis là aussi pour t'y répondre. Et sur ce, n'hésite pas, Twitter, la communauté qui est faite pour toi. Si ce n'est pas moi, il y a d'autres communautés que tu pourras trouver sur Twitter, des confrères à moi-même qui sont là aussi pour t'y répondre. N'hésite pas, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.